Bonjour Yuna, bonjour à tous. Oui, Chris Korji qui est la présidente de l'OTAM, l'association des usagers des transports aériens au départ et à l'arrivée de Mayotte. Chris Korji, bonjour. Bonjour Andy, bonjour Mayotte. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, l'OTAM a été créée il y a quelques semaines et va organiser samedi sa première manifestation. Ce sera pour dénoncer les prix aériens ici, les prix de l'aérien ici à Mayotte. Ce sera en parallèle aussi à d'autres mobilisations à La Réunion et à Marseille. C'est un véritable test pour l'association, pour l'OTAM. Si je puis dire, cela étant dit, il faut retenir que bien que l'OTAM soit le dernier né parmi toutes les initiatives concernant cette problématique, l'OTAM se doit aussi bien sûr d'être réactif et de se saisir de tous les enjeux, de tous les sujets immédiatement qui concernent son domaine. Et là, en l'occurrence, cet appel à la mobilisation du 15 juin est à l'initiative de collectifs Réunion et Marseille, qui ont souhaité depuis un petit moment lancer cet appel, las des différentes difficultés que tout le monde rencontre. Donc c'était naturel que OTAM rejoigne cette organisation pour que Mayotte aussi puisse faire entendre sa voix. Alors, vous revendiquez la baisse des tarifs du transport aérien, l'ouverture du ciel mahorais à la concurrence et l'amélioration des infrastructures aéroportuaires ici à Mayotte. C'est un message du coup à l'endroit d'Air Austral, des compagnies aériennes ou de l'État ? C'est un message qui concerne vraiment tout le monde, que ce soit les opérateurs aéroportuaires, les compagnies, l'État aussi bien sûr. Pourquoi ? Parce que la réponse à ces trois objectifs que porte OTAM ne peut pas venir que d'une seule partie des personnes concernées. On sait que c'est pas d'ailleurs, on n'a rien de méchant, c'est de bonne guerre. Air Austral a sa propre politique commerciale, se structure selon les moyens qui sont à sa disposition, selon sa stratégie et sa vision. Tant mieux. Il se trouve que les usagers au milieu de ça sont aussi pris en tenaille du fait que il y a des décisions, par exemple, de notre représentation, de notre État, que nous pensons très peu favorables aux consommateurs mahorais. Et donc, nous avons besoin de toutes ces entités pour d'abord faire entendre notre voix. Quand je nous renvoie un petit peu au débat public qui s'est passé il y a quelques années concernant la piste longue, par exemple, je vous renvoie aux différentes contributions qui ont été faites. On nous annonçait à l'époque, on nous disait qu'il y avait plus de 1500 personnes, par exemple, qui ont participé aux réunions, des centaines, 21 réunions exactement, des centaines et dizaines de questions. Quand vous regardez les arguments qui ont vraisemblablement conduit la commission Mobilité 21 à décider, dans le cadre de son schéma national des infrastructures de transport, à reléguer la piste longue de Mayotte à 2050, c'est-à-dire à la 50e place sur 70 projets dits prioritaires. Vous lisez ce rapport, il est fait de 90 pages, il y a 10 lignes pour Mayotte, et en gros, on dit les acteurs, pour la plupart, ne sont pas trop d'accord sur la pertinence d'un tel projet, et donc renvoyons-le à plus tard. Et quand je lis parmi les arguments qui ont été portés contre ce type de projet à Mayotte, certaines organisations locales ont osé qualifier l'infrastructure. On parle de pistes longues, mais enfin, il y a des scénarios en discussion, un ou deux. Voilà, je vous renvoie à ces documents dans le détail. Mais on qualifie, par exemple, une piste longue ou une infrastructure adaptée, améliorée, comme étant un investissement de prestige, par exemple. Alors, j'appelle ceux qui pensent que c'est un investissement de prestige à considérer qu'il n'y a pas une famille, par exemple à Mayotte aujourd'hui, qui n'ait besoin d'aller soigner, d'aller se faire soigner, d'aller étudier. Donc ce sont des trajectoires de vie, ce sont des projets de vie. On ne va pas à La Réunion, en métropole, que pour les vacances. Il y a véritablement une nécessité. Je ne parle pas non plus des enjeux purement économiques, le prix du fret, etc. Donc la manifestation de samedi, c'est une façon pour la population de considérer que la dernière voie qui nous reste pour pouvoir remettre ce sujet au goût du jour, tous les problèmes qui tournent autour du transport, les pannes répétées, les tarifs pour autant,
C'est la seule manière, en tout cas pour l'instant, le seul levier que nous ayons de pouvoir faire entendre la voix de Mayotte. Moi, je peux vous assurer que ce sujet de piste longue, il est en dernier de tous les tableaux. Il est en dernier de toutes les évaluations. Et franchement, quand je lis que la commission, de par son analyse, n'a pas pu établir, après les comptes rendus des débats, la pertinence ou la nécessité d'un projet d'amélioration des infrastructures portuaires, aéroportuaires à Mayotte, je trouve que c'est inquiétant. Et c'est en ça que je dis aussi qu'on a besoin de toutes les voix, y compris les parlementaires, les élus, l'État, ici localement représenté, pour que d'abord ce sujet remonte à la surface et qu'on en fasse un sujet d'actualité aujourd'hui, tellement les dégâts sont énormes. Et d'ailleurs, j'appelle notamment à signer massivement la pétition qui est en ligne en ce moment, que j'ai signée, que beaucoup ont signée, mais toutes les initiatives pour d'abord faire entendre la voix de Mayotte sont absolument importantes. J'entendais ce matin sur vos ondes quelqu'un qui disait « mais Yaka, il faut arrêter de voyager ». Je pense que ça devait être un mouvement d'humeur, mais il faut véritablement prendre ceci en considération. Penser que tous les acquis au plan national et dans notre pays d'une façon générale sont le fruit de batailles. Il n'y a jamais eu d'acquis sans bataille. Elles peuvent durer longtemps parfois, mais il ne faut pas se décourager, à l'image du sort de Mayotte. Donc, véritablement aujourd'hui, le levier qui nous reste, c'est d'abord de nous rendre visibles. Comme le disent les collectivités de Marseille et La Réunion, et ils ont bien raison, il faut que nous soyons nombreux à dire que ça suffit. Donc la mobilisation compte énormément. Il faudrait qu'il y ait une masse de personnes, place de la République, samedi à 9h, pour prouver qu'il y a un réel engouement à Mayotte, une réelle volonté pour que cette piste longue, ou en tout cas qu'il y ait une autre politique concernant le transport aérien à Mayotte. Je pense qu'il faut que la population mahoraise se dise bien que nous sommes dans un contexte où la tempérance, nous sommes d'une culture de la tempérance, parfois même du non-dit, parfois on se résigne et on dit Dieu nous le rendra ou Dieu nous aidera. Je crois que nos partenaires en face et nos compatriotes ne comprennent pas ce langage. En Chimaoré, quand on se retire en disant bon, je vais me débrouiller, pour eux, cela signifie qu'on acquiesce ou on baisse les bras ou alors on n'a pas d'argument. Donc, il faut utiliser les leviers et les façons et les moyens de s'exprimer pour mettre en mots les choses. Et je pense que nous sommes beaucoup plus nombreux que ça, même si certains sont résignés, effectivement. Il faut véritablement considérer que si nous ne bougeons pas, si les consommateurs, si les usagers ne se font pas entendre, ne manifestent rien, alors il n'y a pas de raison que les choses changent. Parce que je peux vous dire encore une fois que le projet concernant les infrastructures, je vous assure que c'est triste, c'est affligeant. Quand je lis 10 lignes balancées de façon si laconique, pour pouvoir dire la conclusion qui émanerait d'un débat qui a duré 3 mois, qui a mobilisé beaucoup de personnes. C'était une période et une procédure unique à Mayotte. Et je pense qu'on a peut-être péché par naïveté, parce qu'au moment où on en arrive au débat public, nous étions tous contents, on s'est dit « Alléluia ». Maintenant, il faut juste se mettre d'accord sur le scénario à adopter, parce que sinon, c'est acquis, on va y aller. Or, quasiment 10 ans après, 6-7 ans après, nous n'en sommes jamais rendus qu'au débat public de 2012. Il n'y a rien eu depuis, sauf erreur de ma part. Il n'y a pas eu d'études complémentaires, bien que les uns et les autres appelaient ces études. Il y a pourtant C'était un leurre, selon vous, une façon de noyer le poisson? Non, absolument pas. Non, je pense que c'était un joli pas de réaliser en termes de progrès, mais je crois que nous n'avons pas été suffisamment forts pour pouvoir trouver les appuis et les relais nécessaires. Je trouve que c'est cynique et j'imagine donc cette équipe, ce groupe qui compose cette commission, une dizaine de députés de tous bords, qui regardent avec distance quelques comptes rendus que leur apportent les représentants, les porte-paroles, par exemple, du débat public. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont pu leur raconter pour pouvoir écrire qu'à ce stade de ce qu'on nous fait comme compte-rendu, nous n'avons rien pour décider de la pertinence de ces... Nous n'en sommes même pas convaincus. Reléguons ça à plus tard. Donc le projet Mayotte est relégué dans la colonne projet lointain, très lointain, bien après 2050.
Et encore, on ne peut même pas espérer un démarrage à 2050 puisqu'il ne se passe rien en attendant. Donc c'est juste pour vous dire le chemin qui reste à parcourir, vous dire aussi que sans doute nous avons manqué, moi j'aurais été Madame Moustapha à l'époque qui a fait un formidable travail en accompagnant justement ce débat public. Je ne sais pas si elle en a eu la possibilité, mais j'aurais fait un sitting, y compris pour entendre les comptes rendus qui sont faits, pour vérifier aussi qu'ils soient le reflet effectivement de la majorité. On ne peut pas imaginer que quelques lobbies... Il ne faut pas croire qu'on a raison tout seul. J'ai l'impression qu'on fait passer les Mahorais et la population de Mayotte pour des gens qui sont inconscients, qui n'aiment pas leur lagon, qui n'aiment pas leur environnement. Mais nous sommes ceux qui en ont perdu le plus de ce point de vue-là, puisque nous avons précisément l'expérience et la mémoire de ce que c'était avant. Et donc, nous pouvons nous mesurer ce qu'on a perdu aujourd'hui. Le statu quo n'est pas possible. J'entends ces mêmes tenants du statu quo nous raconter que, par exemple, le deuxième quai du port de Longoni, ça servait à rien, puisque ça n'a rien changé à la vie. Autrement dit, ça veut dire que c'est un discours qui dit on aurait dû rester avec un port et son petit quai à 130 mètres qui est aujourd'hui à moitié défoncé. C'est pour dire que le statu quo n'est pas possible. Toutes les projections et les prévisions sur lesquelles ils fondaient leurs hypothèses pour dire non, il ne faut rien faire. Aujourd'hui, ils sont battus en brèche. Corsair a disparu de l'horizon et les tarifs, on sait ce qu'ils sont devenus et le trafic a augmenté et tous les rapports disent que le trafic augmente. Donc, qu'on ne nous dise pas aujourd'hui qu'il faut rester comme on est et que les Mahorais doivent pâtir de cette situation. J'exhorte la population de Mayotte, j'exhorte tous les usagers à venir massivement. Ce n'est pas une grève, ce n'est pas une réclamation de quoi que ce soit. Et nous ne sommes pas naïfs, nous savons pertinemment que ce n'est pas parce que nous allons nous exprimer samedi que le monde va changer, mais c'est un début. Et en France, on est entendu que quand on est nombreux à élever sa voix et quand on se montre, c'est ce que nous avons l'intention de faire avec l'aide de tous. Inch'Allah. Alors, 9000 signatures ont été déjà recueillies dans cette pétition dont vous appelez également à la signature. Il y a eu également des plaintes de voyageurs au tribunal, des plaintes qui sont entendues puisque ceux qui portent plainte gagnent parfois des remboursements, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à travers l'association, prioriser également ce genre de démarche en attendant la piste longue? Alors oui, en effet, c'est d'ailleurs l'un des objectifs aussi de l'association, que de pouvoir, compte tenu de l'ampleur des dégâts, que de pouvoir effectivement accompagner le plus grand nombre pour que les gens puissent faire valoir leurs droits, utiliser les leviers et les moyens de dédommagement et d'indemnisation existants. On sait qu'il y a des sites spécialisés en ligne, mais l'idée, c'est effectivement d'accompagner tous ceux qui seraient dans l'impossibilité de le faire tout seul, de porter une assistance de ce point de vue-là, parce que ça, c'est le premier argument, effectivement, qui rendrait cohérent notre démarche, parce qu'aujourd'hui, finalement, que fait notre chère compagnie Air Austral? En gros, ils doivent se dire, de toute façon, on a l'habitude, les Mahorais, les passagers de Mayotte, ils se plaignent, mais finalement, il ne se passe rien. Je ne suis pas naïve non plus, d'autres non plus. On imagine bien que, par exemple, le message dans la communication de M. Mallet la dernière fois, ou dans sa communication, je lis 2 pages sur la justification du pourquoi les avions ont été immobilisés. En gros, c'est pas nous, on nous l'a imposé, et je n'ai pas pu m'empêcher d'y voir, là par exemple, un argument tout apprêté pour le cas où quelqu'un serait tenté, par exemple, d'intenter une action ou de demander à être dédommagé, que de dire c'est pas de ma faute. Vous voyez, c'est encore une fois pour des raisons techniques et on me l'impose. Mais en même temps, j'espère que les précautions techniques ne sont pas que imposées, qu'elles sont suivies. Voilà. Donc pour dire que pour être cohérent, on arrête de se plaindre, ou on se plaint, mais en même temps on agit. Donc le premier niveau d'action, le premier levier qui est à notre disposition, c'est celui-là, et nous allons essayer le plus possible pour tous ceux qui sont désireux de le faire, de pouvoir les accompagner s'ils n'arrivent pas à s'en sortir via les sites spécialisés. La vocation de OTAM, c'est pas de se substituer à ces sites, bien entendu, c'est juste de permettre aux gens d'utiliser par tous les moyens les dispositifs existants pour se faire dédommager. Alors je vous avoue que OTAM est en même temps en cours de structuration, ça vous a pas échappé, nous sommes nés de moins de 1 mois, donc le temps de mettre en place
nos supports de communication, trouver un point de chute pour pouvoir accueillir les gens. Pour l'instant, nous sommes installés provisoirement, effectivement, dans la permanence du député, domicilié, en tout cas, voilà, Monsieur Camardi. Mais bien entendu, nous avons vocation très vite à voler de nos propres ailes. Et donc, nous viendrons très prochainement aussi communiquer sur les lieux exactement où nous pouvons accueillir et les modalités selon lesquelles nous pouvons accueillir le grand public. Alors, donc, l'OTAM organise sa première manifestation ce samedi, donc, pour dénoncer les prix de l'aérien ici à Mayotte. Et ce sera en parallèle avec les mobilisations à La Réunion et à Marseille. Merci beaucoup, Chris Corgi. Le rassemblement, c'est à 9h, c'est ça à 9h, place de la République, samedi. Venez très, très nombreux. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans un instant, le journal en maoré avec Mona Saindou. Bonne journée à tous.